l'enchaînement des questions dans ces sujets, donc EDEC ou EM, c'est quand même des choses qui sont classiques et qui sont pas forcément très compliquées. Pour ceux qui passent et qui veulent réussir les maths de Parisienne, les sujets EDEC et EM sont un peu comme un entraînement et c'est histoire de vérifier si tout va bien. Hello Arthur, comment vas-tu ? Hello, ça va très bien et toi ? Bah écoute, super, ça me fait toujours plaisir de te revoir, surtout entre les écrits et les oraux. Bonne période quand même pour se retrouver. C'est clair. Comment ça s'est passé alors avec tes étudiants d'AMAT ? Eh bah écoute, pour mes étudiants d'AMAT, donc qui est la structure que j'ai fondée cette année pour venir en aide et même perfectionner certains candidats au concours en mathématiques, je suis confiant. Ils avaient tous des bons profils et ils ont fourni le travail nécessaire. Et puis j'ai vu les épreuves et ça allait, donc globalement cool. Je suis content. Je suis aussi content pour les élèves de mission prépa qui globalement eux aussi ont fourni un travail qui était conséquent et qui n'ont pas abandonné et ont vraiment persévéré. Et je pense, d'ailleurs j'ai eu des retours qui sont positifs sur ces concours. Ouais, il y avait des bons profils quand même cette année. Ouais, cette année j'étais cool. Gâté. Première année, je m'en sors bien. Ouais. C'est clair. Et par rapport aux épreuves de maths, notamment les maths parisiennes pour les maths appliquées, on a vu un sujet assez original avec de l'algèbre au lieu des probas. Ouais, c'est clair. C'était le sujet de maths 2 où en fait ils n'ont pas suivi la continuité dans laquelle ils étaient jusqu'à présent. Où en fait ils ont sorti un sujet qui était sur de l'algèbre linéaire et comme c'est un sujet de parisienne et généralement l'algèbre linéaire ça se complexifie bien sur les sujets de parisienne, là c'était un sujet qui était quand même assez discriminant. Ouais, je suis d'accord. On a vu aussi pas mal de questions autour du Python, autour de la SQL, notamment avec Ricom qui a balancé pas mal de questions SQL. T'en penses quoi ? C'est la petite nouveauté du programme, donc forcément en maths appli, l'info est plus présente. Toutefois, Ecricom, on voit qu'ils suivent quand même bien leur tendance et que c'est vraiment la continuité de ce qu'ils avaient proposé en 2023 lors de la réforme, où l'informatique prend une plus grande place. Cependant, sur les sujets de maths EM Lyon, EDEC et même sur les parisiennes, ça reste quand même assez maigre, bien que ce soit très important et je pense que ça va même être mis en avant par les correcteurs. Ok, en parlant du coup de la mise en avant des correcteurs, on voit quand même une tendance qui se dessine sur ces dernières années, depuis la réforme notamment avec la séparation appliquée approfondie et ECT qui était déjà présente avant. Pour ce qui est des étudiants en première année qui vont devoir travailler cet été les mathématiques, qui est une matière essentielle, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour bien se perfectionner ? Alors, je pense que pendant ces vacances, le premier conseil que je peux donner, c'est de la régularité. Dans le sens où les maths, ça s'oublie vite, comme toutes les autres matières. Donc, je pense que fournir à peu près au moins, on va dire, 4 heures par semaine, ce serait déjà quelque chose de bien. Ensuite, se confronter à toutes les difficultés que l'on a eues en première année. Ne pas avoir honte de reprendre vraiment les choses les plus classiques. Et on va dire, pour les meilleurs candidats, essayer de prendre de l'avance si les bases sont bonnes sur le programme de deuxième année, parce qu'en deuxième année, ça va très vite et le programme est conséquent. Donc si on arrive avec de l'avance en deuxième année, ça permet vraiment d'avoir la tête hors de l'eau. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, ce qui est un peu complexe avec les maths, c'est que souvent, c'est un peu des barrières psychologiques. On se dit très fréquemment que parce qu'on est mauvais en maths, on n'y arrivera jamais et qu'on n'arrivera pas à passer outre ces difficultés. Est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil pour les étudiants qui ont peur pour les mathématiques ? Quelque chose de plus spécifique pour ces étudiants-là ? Je vais le dire directement, mais néanmoins, je vais séparer, on va dire, deux catégories de sujets, en appliquer du moins le sujet de parisienne et les sujets EML et EDEC. Pour ce qui est des sujets EML et EDEC, ce n'est pas nécessaire d'être bon en maths pour réussir. Je pense qu'il faut être très bien organisé, travailleur, c'est une certitude, et essayer d'avoir des automatismes, dans le sens où l'enchaînement des questions dans ces sujets, donc EDEC ou EM, c'est quand même des choses qui sont classiques et qui ne sont pas forcément très compliquées. Il y a beaucoup de programmes de première année. Par exemple, moi, avec mes élèves, je sais qu'ils touchent aux annales depuis le début, sur ces sujets-là. Donc forcément, ce n'est pas nécessaire d'avoir un bon niveau de maths. Pour ce qui est des sujets de parisienne, là, on commence à rentrer dans un très bon niveau.
Et forcément, ceux qui ont une appétence, on va dire, pour les maths vont être favorisés. Néanmoins, avec beaucoup de travail, si on maîtrise bien tous les éléments du cours, ça le fera aussi sur ces sujets-là. Ouais, on dit souvent que les maths EM et DEC c'est plutôt de l'application, tandis que les maths parisiennes c'est de la compréhension. Donc, c'est ça, on va dire que pour ceux qui passent et qui veulent réussir les maths de parisienne, les sujets EDEC et EM sont un peu comme un entraînement et c'est histoire de vérifier si tout va bien. Ouais, ensuite, nous, ce qu'on fait avec la prépa digitale, mais ce que tu fais aussi avec les étudiants que tu accompagnes dans notre contexte, mais aussi avec tes étudiants personnels, c'est quand même de bien structurer initialement les EM et DEC, puis ensuite d'aller vers les parisiennes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Globalement, c'est essayer d'y aller par étapes. Personnellement, moi, tu vois, ce que je fais avec mes étudiants, donc que ce soit à Mission Prépa ou à maths, on commence tout le temps par l'algèbre linéaire. Ce qui fait que sur une année, je vais y consacrer 4 mois, où en fait l'objectif est d'essayer de boucler l'entièreté du programme d'algèbre linéaire et d'amener les étudiants sur ces sujets, donc maths et DEC et maths EM en algèbre linéaire, à être à l'aise. Ensuite, on va passer sur l'analyse. Là, ce sera un peu plus long parce qu'en analyse, il faut des automatismes, mais il y a aussi un peu de compréhension quand même. Donc en général, c'est entre 4 et 5 mois aussi. Et enfin, on finit par les probas parce que les probabilités, c'est, on va dire, quelque chose qui est plus difficile à optimiser. Ok, nickel. Bah écoute, merci pour cette première capsule. On a beaucoup parlé des maths EM et EDEC. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une deuxième vidéo dans laquelle on reviendrait plus spécifiquement sur cette épreuve. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te revoir comme d'hab. Et on enchaîne avec une prochaine vidéo dans ce cas-là. Moi aussi. Merci.